Si je dis que Victor Meutlet est régulièrement confondu avec Jean-Baptiste Monnier, par exemple. Vrai Non, j'ai joué dans Les Choristes, c'est moi Morange. Oui, c'est ça. Ça me fait plaisir quand on me reparle de ce tournage. C'est avec plaisir que je fais une photo dans le métro. Oui, c'est arrivé ça déjà. Ah oui, ça t'arrive sérieux en tant que Jean-Baptiste. Moi, souvent dans le métro, enfin souvent, non, j'exagère, mais c'est arrivé 3 fois. Excuse-moi, t'es acteur. On peut faire une photo. Je dis bah ouais, cool, moi ça me fait plaisir, tu vois. Et dans Les Choristes, t'étais génial. Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré en direct, non, mais depuis en tout cas The House of Running à Paris. Nous avons largement dépassé les 1000 abonnés sur YouTube et nous voulions vous en remercier. Et pour l'occasion, nous avons décidé de vous proposer un format qui est en fait à l'origine une idée d'Axel Orion qu'il a évoqué pendant son questionnaire Spielberg. Le questionnaire Spielberg inversé justement, ce sont les invités qui vont nous poser à nous les questions. Et on commence aujourd'hui avec 2 invités que vous connaissez bien. La première est comédienne. Elle a une chaîne YouTube sur laquelle sortira prochainement sa série Pensée futile. 2 épisodes sont d'ailleurs déjà en ligne avec Roxane Brett et Audrey Pirot. Elle est aussi la marraine de Clapement 5. Merci Lo Howard d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. D'être de retour. Ça nous fait toujours très plaisir de te recevoir. Je suis trop contente d'être dans là. Dans ce studio en plus, grâce à The House of Running, encore une fois, c'est un super lieu. On est très content d'être là. Merci à eux. Mais merci à eux, tout à fait. Et à côté de toi, on a un comédien aussi qui est aussi un habitué du podcast. Vous l'avez vu dans le Bazar de la Charité, Grand Hôtel, Emily in Paris ou encore Le Mensonge avec Daniel Auteuil. Merci Victor Meutlet d'être de retour aussi. Mais merci à toi, je suis comme à la maison ici. Ah bah exactement. Même si les studios sont un peu plus grands qu'avant. Un peu plus grands qu'avant, un peu plus lumineux peut-être. C'est chaleureux. Et voilà, c'est ça Clapement 5, c'est de la chaleur humaine. Finalement, on ne sait pas où je vais, mais j'y vais en tout cas. Une chose est sûre. Aujourd'hui, c'est donc vous qui allez poser les questions du questionnaire Spielberg à quelqu'un. Et là, c'est un chroniqueur qui est en fait un clapeur responsable marketing qu'on ne connaît que trop bien, Mickaël Godefroy. Ah, bonjour à tous, quelle pression! Quelle pression aujourd'hui. J'ai 2 personnalités incroyables devant moi. Alors je précise qu'on a dit que c'était questionnaire Spielberg inversé pour toi, mais ça va être aussi un peu le tien Victor, parce qu'en fait toi quand tu étais venu et que on avait fait ton interview, t'avais fait un questionnaire Spielberg. C'était pas un questionnaire Spielberg, c'était un questionnaire sur les films de la décennie 2010-2020, puisqu'on venait de passer en 2020. Mais donc là il faut rétablir un peu les choses quand même. C'est vrai, j'ai un peu peur que mes réponses se ressemblent. Là ce que tu viens de rappeler, je viens de regarder les réponses que j'ai déjà écrites. C'est 2010-2020 Je me demande qu'on est peut-être sur du 2010-2020 là, on va pas se mentir. Je vais en modifier 2-3 parce que sinon les gens vont dire mais attends, j'ai déjà écouté cette émission là. Il y a rien de nouveau dans ça. Fait chier à répéter les mêmes trucs. Mais justement, écoutez, je vous laisse la main puisque c'est vous qui prenez les commandes de cet épisode et qui posez les questions. Là, ça ne rigole plus. Ah bah non, ça rigole plus. Hein. Ça rigole plus. C'est parti, je vous laisse. Très bien. Je vous laisse faire. On attaque direct avec les questionnaires là. Et si on attaque. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire les questions dans un autre ordre. En fait, on fait ton taf. Vous faites exactement. Moi, là, je suis là en observateur de. Voilà, ça ne s'arrête, ça n'ira pas plus loin. Ça me va et je peux peut-être poser la première question vu que vous allez répondre chacun votre tour. Ça, mais je commence par Mickaël. Évidemment, on dirait que je vais faire une interview politique. C'est terrible. Les Français veulent savoir. Oui. Dites-moi, quel est le premier film que tu as vu au cinéma? Sans langue de bois, s'il vous plaît. Sans langue de bois. Le premier film. On n'est pas couché ou un truc comme ça. Il y a les 2 chroniqueurs. Je suis Thierry Ardisson. Écoutez, j'ai vu l'interview d'Axel Orion, enfin le questionnaire Spielberg d'Axel Orion. Effectivement, moi aussi, c'est le premier Spider-Man. Sauf que j'ai pas eu peur. Alors, je précise. Axel Orion, on a toujours un doute, puisqu'en fait, il ne savait pas exactement quel Spider-Man c'était. Sauf que, attends, j'ai tellement aimé que je suis allé le voir 8 fois. 8 fois. Ah oui, c'est vrai qu'il est bien. Donc tu es resté jusqu'au bout du film. Exactement. Je suis allé voir tous les membres de ma famille et je leur ai demandé à chaque fois ma tante, ma marraine, mon oncle, et je suis allé le voir 8 fois. Et c'était en 2002, donc j'avais 6 ans. Donc c'était quand même. J'ai une anecdote par rapport à ça. C'est que j'ai reproduit avec l'ami Super Echo. Si vous connaissez sa chaîne YouTube, si vous connaissez pas plutôt, allez voir. On a refait la scène du plateau. Où, il fait tomber parce qu'il travaillait ses réflexes en fait, et on a refait la fameuse scène où Marie-Jeanne fait tomber son plateau et Spider-Man il fait. Oui, mais ça s'appelle Marie-Jeanne en français. Sur cette scène, il n'y a pas un truc où
ou il l'a refaite 200 fois parce qu'il faut vraiment qu'il rattrape les trucs là? Une centaine de fois. Alors sous les objets, il y avait de la colle, mais ils l'ont quand même fait une centaine de fois parce qu'il y a un mouvement de caméra qui est assez précis. En fait, c'est galère. Pour l'avoir fait, c'est galère. Comme eux, précisément? On a fait comme eux, sauf qu'il n'y a pas de mouvement. D'accord. Il y a un mouvement très 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 léger à la fin, en fait. Et donc on l'a fait, je crois, une soixantaine de fois. Ah bah, extrait. Waouh! Et Victor, alors? Le premier film que moi j'ai vu? Bah oui, par exemple. Là, je vais regarder ma petite fiche. À chaque fois, je baisse pas les yeux par timidité. C'est simplement que j'ai écrit les réponses ici. Non, mais je sais que je t'impressionne, Victor. Même, je suis très timide, mais c'est parce que j'avais peur d'oublier certaines réponses. Oui. Notamment la première, qui est Frère des ours. Ah, Frère des ours. Le Disney. Ah, mais attends, je crois que c'est mon premier doublage. Oui. Sérieux? Oui, je fais une phrase. Je dis une phrase dedans. Je fais un enfant un moment. Est-ce que tu peux nous la faire en direct? Je crois que je dis oh, Kinaï, tu dois être content de recevoir la pierre esprit aujourd'hui. Je m'en souviens bien. C'est à ce moment-là que j'ai aimé le cinéma. C'est impossible. C'est grâce à Lou. Tout se concrétise dans Clapement 5. Là, c'est grâce à Lou. Tout se rejoint. Donc, Frère des ours, et ça t'avait plu? Voilà, Frère des ours. Ouais, ça m'avait plu. Après, j'avoue, je suis pas sûr que ce soit ça. C'est simplement le premier souvenir de cinéma que j'ai. C'est ça, parce que j'ai l'impression que c'est un peu tard, comme genre c'est 2006, un truc comme ça. Non, c'est 2003. Parce que attends, 2003. moi je suis en 97. Ouais. Moi aussi. J'ai fait L. J'avais 6 ans, ouais, c'est ça. 6 ans. Ah ouais, donc le film est d'accord, ok. Ouais. Et je me rappelle, c'est mon premier souvenir parce qu'il y a une anecdote après ça. J'y étais avec mon père, on est rentré à la maison, ma mère m'a demandé si j'avais aimé, et j'ai dit je sais pas, j'ai pas trop compris l'histoire, mais j'ai bien aimé les images. Et mon père m'avait engueulé en mode mais non, on va pas au cinéma pour les images, on y va pour l'histoire. Et du coup j'étais genre wow, ok. Mais alors ces ours, qu'est-ce qui leur arrive à ces ours, Victor? À la base j'avais kiffé, tu vois. Mais bon. Et j'en avais noté un deuxième. Ah, allons-y. C'est le premier film que je suis allé voir sans mes parents, sans mon père qui m'engueule en rentrant. Et c'est Coco de Gad Elmaleh. Là, j'étais en 6ème. Tu l'avais compris ou pas? Ça, j'avais compris. Je suis allé le voir 8 fois. 8 fois? 8 fois aussi, ok. Non, c'est pas vrai. Ah, d'accord. Tu avais pu peut-être oui, j'ai le droit. fan de Gad Elmaleh. J'adore Gad Elmaleh, mais il s'avère que Coco, au bout d'une fois, j'étais assez content. Tu l'avais compris. Mais j'adore le film, vraiment. Très bien. Ah bah oui, c'est à nous d'enchaîner. Oui, c'est vous qui avez les commandes là. Mais les glandeurs, on attend la suite des questions. Mais on peut poser des questions aussi. Je vais poser la deuxième. Ah, vas-y, pose, vas-y. Comme ça, on alterne. Je vais faire comme nous, je vais faire comme ça avec les fiches avant pour donner une certaine crédibilité. Élise Lucet. Aurélien, quel est le film ou dessin animé qui a marqué ton enfance? Le film ou dessin animé qui a marqué mon enfance. J'ai pas préparé parce que moi je le ferai peut-être une autre fois. Très bien, oui, bien sûr. Non, mais j'ai une réponse toute trouvée. Je propose que Mickaël réponde et j'enchaînerai. Heureusement que je le fais pas ce truc-là. Parce que... Non, moi alors c'est tout simple, c'est Merlin l'Enchanteur parce que c'est un Disney finalement. Efficace. Oui, qui est efficace. On n'en parle jamais. C'est genre, vrai. vraiment, il est oublié. Et je l'ai vu tellement de fois parce que je kiffe la magie et je kiffais Merlin. Et le roi Arthur, en fait, c'est ultra touchant, ultra poétique. Et personne n'en parle, mais moi, c'était un de mes préférés. Je l'ai vu beaucoup de fois, celui-là. Avec la sorcière, Madame Mime. J'adore. Terrible d'ailleurs, ça fait peur quand même pour les. J'adore. Traumatisme un peu quand même, elle. Ouais. Et l'oiseau, là, comment il s'appelle? Je sais. Le hibou. Oui, le hibou. Mettez-le dans les commentaires. Oui, c'est ça. Parce que là, je l'ai pas là. Archimède. Archimède. Mettez-le pas dans les commentaires. C'est bon, tu l'as pas vu, Alain? Non, j'ai pas vu. Moi, je réfléchis. Non, désolé, j'étais en bug sur moi. J'étais alors, qu'est-ce que je vais dire? Non, j'étais plus si jeune, mais je me souviens par exemple du Château ambulant, l'avoir vu au cinéma. Ouais. Et ça, c'est magnifique. Après, sinon, en Disney, alors Atlantide, par exemple, l'Empire perdu. Je sais pas si j'ai vu au cinéma ou pas. Et j'ai pas l'impression de l'avoir vu tant que ça, pourtant il m'a marqué ce film-là, je le trouve très stylé. Et même je l'ai revu dernièrement, je trouve que les images sont vachement belles. Oui, en effet. Ouais. C'est pas de l'animation. Je l'ai vu récemment, mais je suis pas si convaincu par l'histoire, bizarrement. Moi, à l'époque, j'étais émerveillé. Moi, je suis pas convaincu par ta réponse et je l'ai pas dit pourtant. Et alors, le clash a commencé. Je n'ai pas vu Merlin, c'est peut-être très bien. Mais regarde Merlin. Ah oui, non, mais j'ai jamais vu. Moi j'ai une question, Aurélien. Oui. Tes réponses là, c'est tes vraies réponses ou c'est tes réponses genre B et tu gardes les A pour celui que tu vas faire avec Axel? Non, je vous dirais, si au cours de... J'ai un film qui me semble plus culte de mon enfance, qui m'a plus marqué. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Kuzco l'Empereur Mégalo. Oh, j'adore. Mais c'est pas un film que je regardais, c'est pas un film qui m'a marqué particulièrement. Mais... Je le connaissais par cœur, je pouvais le réciter quand j'étais petite. Autant que genre Merlin. La chanson du début? Ouais. Tu peux la faire là?
J'aime bien mettre les gens mal. Non, mais j'étais petite, je m'en souviens plus trop maintenant. Ah, tu l'as plus. Eh bien, pourtant, on peut la lancer, c'est faux. C'est on faux. peut pas la lancer. On n'a pas les droits. Non, je ne saurais même pas techniquement comment c'est possible, mais très bien. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur la 3e question, Lou? La 3e question. Mais t'as pas répondu, toi? J'adore ce duo. Oui, c'est vrai. Absolument pas. Voilà, il est fort, il a tenté C'est d'échapper. vrai. Non, mais je suis très fier de répondre Blanche-Neige et les 7 nains. Ah ouais, vraiment? Oui, parce que je me rappelle que dans le meuble télé de mon enfance, on avait 3 cassettes VHS. Enfin, il y en avait plus, mais 3 qui marchaient. On avait Blanche-Neige. Ensuite, c'était Jurassic Park. Et un spectacle de Jean-Marie Bigard. Donc pourquoi le c'est film pas Jean-Marie qui a Bigard marqué, je sais pas, je me rappelle. En plus, j'ai le souvenir, la jaquette, genre c'est un fond noir avec un slip kangourou blanc. Oui. Ah, je m'en souviens. Oui, Ah, oui, je m'en Et souviens. je me demande si ça s'appelle pas la fête du slip ou un délire comme ça. Mais ce truc. Mettez dans les commentaires. Ce serait pas surprenant. Et en fait, j'alternais. Je faisais Blanche-Neige, Jurassic Park, Bigard. Blanche-Neige, Jurassic Park, Bigard. Le mélange des univers, terrible. Et de temps en temps, ma grand-mère enregistrait le plus grand cabaret du monde, donc ça me faisait une variante. Mais après, on revenait toujours au triptyque, quoi. Voilà. Oui, Blanche-Neige, Bigard, Jurassic Park. Donc, mais ces celui trois-là, qui- c'est Blanche-Neige plutôt. Ouais, pour l'enfance, c'est Blanche-Neige. Tu m'aurais dit l'adolescence, le spectacle de Bigard était pas mal. Il y a de bonnes blagues. Très Du bien. lourd. Il y a du très très lourd. La fête du slip, quoi, tout simplement. Magnifique. Eh bien, la question 3 sans transition. C'est parti. As-tu une actrice modèle? Ça a été très compliqué pour moi, parce que oui, j'ai réfléchi à ma réponse. J'en ai peut-être 2 comme ça, américaines, je dirais Meryl Streep et Frances McDormand, mais c'est pas venu si spontanément que ça. Mais voilà, c'est 2 superbes actrices. Moi, J'adore. Mais Moi, étant un ancien du questionnaire Spielberg, j'ai remarqué des points communs et Meryl Streep revient très souvent dans les meilleures actrices, quasiment. C'est très Classique. et en Elle même met temps c'est d'accord. normal. C'est oui, Elle c'est met ça. d'accord, quoi. C'est également celle que j'ai écrite sur mon petit bout de papier. c'est vrai. Est-ce qu'on peut Incroyable. vérifier? Est-ce qu'on peut Ah. officiellement? Je confirme, il y a écrit Brad Pitt. Non. Il a spoilé la 4e Oh, réponse. merde. Meryl Streep, oui. Ouais, c'est ça m'étonne pas. Vous avez peut-être d'autres personnes, je sais plus ce que tu avais Moi, répondu. j'avais dit Jenna Rollins, je crois. Ah oui, Ou Judy Garland, oui, je exactement. sais plus. Non, pas Judy Garland, c'est Non, Jenna Rollins. Parce que c'est mes 2 préférées. Et pour en citer une française que j'aime énormément, mais qui est, selon moi, pas assez connue du tout, c'est une comédienne française qui s'appelle Armelle Dutch. Est-ce que vous la connaissez? Ah oui. Oui. Elle est incroyable. Moi, j'ai envie qu'elle fasse 100 000 trucs et qu'elle soit à l'affiche de tous les films de France parce qu'elle est juste trop géniale. C'est une de mes actrices préférées. C'est déjà pas mal d'être cité dans un questionnaire Spielberg. Ouais. Tu dois être content. Ah là, c'est déjà un honneur. on a En remarqué. fait, cette femme peut tout jouer. Si vous regardez un peu ce qu'elle a fait, elle peut tout faire, quoi. C'est- Comme Meryl Streep finalement. Comme Meryl Streep. Je pense, Aurélien, qu'on va l'inviter tout Est-ce que simplement. c'est la Meryl Oh Streep oui. française? Ah bah avec plaisir. Elle Simplement. est beaucoup plus jeune, mais Mais le talent. sur le finalement. talent, déjà. oui. Victor, je t'ai vu réagir et je ne sais pas à quoi. Je rigolais. Je me suis dit, Merci qu'est-ce de me qui se donner la passe? parole parce que Oui. t'as vu que j'ai été étendu là. Oui, j'ai tendu là. Encore une minute et je pétais un câble. Il cassait tout. C'est parce que j'ai bien aimé. Tu te souvenais de la réponse de Lou à une actrice modèle. En fait, tu révises les questionnaires Spielberg de tous les invités tous les soirs Tous les soirs. et tu te souviens de toutes leurs réponses. Je me dis oui, je me souviens que. Il avait comme ça, il a fait non, c'est pas Judy, c'est C'est faux. Non, parce que pour le coup, moi j'aime Ouais. beaucoup de Judy Garland et je Moi me souviens que c'était pas Judy Garland. Non, Mais, j'avais hésité et j'ai dit Jenna. T'as bien aimé le biopic sur Judy Garland avec Renée Zellweger? Eh bien, j'ai pas trop aimé le film. Mhm. J'ai aimé la performance de Renée Zellweger, mais j'ai pas. Le film m'a pas transcendé. En fait, c'est une partie intéressante de sa vie parce que c'est la pente descendante. Oui. C'est pas ce qu'on connaît, même s'il y a des flashbacks et tout. Mais donc ça, c'est intéressant d'avoir choisi ce moment-là. Mais je trouve que ça m'a pas. Voilà, j'ai pas trouvé ça incroyable non plus. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir comment les hommes vraiment des studios la manipulent tout le temps. C'est Ouais. Marie, Louis B. Mayer, comment toute sa vie, en fait, quasiment, elle a eu très peu de choix, très peu de liberté, très vite emprisonnée. Ouais. Effectivement, elle est super, Renée Zellweger. Et Ouais. Quelle est votre réponse, Victor Mutley, à ça? Je l'ai absolument pas vu ce film. Donc on va poser la question 4 parce que La question, bah, allons-y, très parce bien. que je ne peux pas faire la critique de Judy sauf si je prends la 2e fiche Ah, qui est la critique de Judy d'une ancienne émission. Ah, arrête. Ah Donc là j'aurais là, c'est très bien fou. pu improviser oui. qu'on va revenir ah bah non c'est en C'est fait, juste c'est ton la lancement. présentation. Donc, je croyais que tu avais écrit ta critique, c'est un lancement. Qu'est-ce que vous avez pensé de Judy? Nous revenons aujourd'hui à cette discussion entre amis qui va se dérouler avec 3 spécialistes, chacun dans leur domaine. Il est fort, il est très fort, polyvalent, Victor Mutley. Voilà, moi, si j'avais révisé un petit peu, j'aurais plus qu'à faire la critique, mais là, non, c'est mort.
Et on enchaîne, puisque, sans grande surprise, la question 4, c'est un acteur modèle avez-vous? J'ai parlé comme Yoda. Ah oui. J'espère qu'on n'a pas le même cette fois-ci. Je pense peut-être. En vrai, un classique aussi, DiCaprio. Oh, j'ai hésité. Oh. J'ai hésité, mais j'ai mis Brad Pitt. C'est vrai? Oui. Ouais. Non. Est-ce qu'on se mettrait pas ensemble le dernier Tarantino? pense. Putain. Allez. Là, c'est les grands esprits réunis, tout à fait. Vous l'avez bien aimé, Once Upon a Time in Hollywood? Ouais, notamment pour les perfs d'acteurs que je trouve dingues. Le film est réussi, je trouve que c'est pas le meilleur Tarantino. C'est pas celui que j'ai préféré, mais je pourrais le mater en boucle tellement les acteurs sont fous. Et de toute façon, je trouve qu'une perf d'acteur, quand elle est exceptionnelle, justifie à elle seule l'existence d'un film, quoi. C'est toujours plaisir. Et là, en l'occurrence, il y en a plusieurs, donc plusieurs perfs folles. Par contre, donc dans le film, j'ai trouvé que Brad Pitt était, pour ma part, un petit peu au-dessus de tout le monde. J'ai l'impression qu'il est incroyable. Enfin, pour moi, il est magnétique. Il est au-dessus. Il est au-dessus même de mon ami DiCaprio. Moi, je dirais peut-être qu'il est au-dessus parce qu'il en fait un peu moins. Et il est très fort. Pourtant, DiCaprio, il a un rôle très qu'on exprime beaucoup. Je l'adore dedans. Ah non, mais je trouve super DiCaprio dedans, mais c'est un rôle qui permet de s'exprimer, tandis que Brad Pitt un peu moins. Et pourtant, il est aussi fort. Donc c'est peut-être pour ça. Sur des petites choses. Ouais, voilà. Once Upon a Time in Hollywood que j'ai aussi doublé. Mais non, pas vrai. Mais non. Mais non. La meuf est au sein c'est vrai. Si, par contre, c'est vrai. C'est une vanne ou c'est une vraie info? Mais non. Ah, mais j'ai pas fait un gros rôle, mais je suis juste à la fin, ouais. Je suis juste Margot Robbie, tout simplement. Non. Non, c'est du faux. tout. Choqué. Tu es qui? Es-tu une des tueuses? Bah, pour ceux qui l'ont pas vu passer. Oh, Spoiler. oui. Mais ouais, je suis une des tueuses. Bah, je suis la folle, la folle dingue dans la voiture qui fait oh là là, on va les tuer tous ces cochons. Elle fait Ah oui, ça. Voilà. oui, c'est toi ça. Ah, Ouais. drôle. J'avais raconté l'histoire. Oui, que je savais peut-être. pas pourquoi j'étais appelée et que je vois qu'il y a Brad Pitt sur l'écran et je fais. T'avais pas Non, révisé ça. attends, toi. non, mais je crois que tu nous l'as pas raconté ça. Je voulais pas raconter. Mettez dans les commentaires. Raconte-le nous toujours, ça nous fera toujours plaisir. Mais on m'a appelé pour du doublage et très souvent en doublage on dit pas pourquoi on t'appelle parce qu'il y a des règles de confidentialité, etc. Donc on te dit bah viens telle heure de telle heure à telle heure, donc tu sais que c'est un petit rôle ou un gros rôle. C'était bien avant le Covid, donc on avait le droit d'être à plusieurs dans les studios. C'était la belle époque. Et j'arrive et il y a un nom de code parce qu'ils mettent pas les noms en fait sur la porte. Il y a écrit Winnie l'ourson, je sais pas. Enfin, il y avait écrit. Ah ouais, il y a vraiment Winnie rien à l'ourson voir. sur la porte. Un jour, ça va être un porno russe, tu vas rien comprendre en arrivant. Gorge profonde de OK. 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 Et donc je rentre et je vois Brad Pitt avec sa chemise à fleurs sur l'écran. Et je regarde si je me suis pas trompée de studio parce que je me dis ça a l'air d'être le dernier Tarantino, c'est pas pour moi. Donc je regarde le texto, je fais non, je suis au bon endroit. Et puis le directeur artistique il me voit, il me fait ah salut Lou et tout. Installe-toi, on finit. Et ils finissent la scène, et là je suis en train d'halluciner et de me dire ok, il va y avoir ma voix dans un Tarantino et je pense que je vais faire vraiment je pense que je vais faire 3 phrases quoi. Et en fait je commence par juste ce qu'on appelle en doublage une boucle d'ambiance, c'est quand on fait les petites voix derrière, c'est de la figuration mais vocale. Donc je commence par ça et c'est 1 minute d'insulte de Brad Pitt dans la scène où il se fait dégager là, où tout le monde l'insulte, il fallait vraiment en rajouter, il fallait faire dégage connard enculé. Et on est sur du Tarantino donc on a le droit de dire des gros mots, ce qui n'est pas le cas pour les téléfilms TF1 par exemple. On n'a vraiment pas le droit de partez, salopio. C'est ça. Dégarpissez. Donc hop. Après je me dis bon ça va être fini. Et en fait non, j'ai genre cette meuf qui arrive à la fin du film et surtout mais les répliques sont incroyables parce que Tarantino même adapté en français c'est toujours excellent au niveau du texte. Ouais. C'est toujours très très bien écrit et tout ça. Et donc je me suis trop amusée. C'était hyper drôle. Mais attends, c'est le personnage qui meurt comment toi déjà? Attention spoiler, brûlé par DiCaprio. Ça, c'est ouf. Ça, c'est, ah oui, non, l'écrit. Ah oui, je crois que je t'avais déjà demandé l'écrit. C'est non, l'écrit original. Ils les ont gardés, ouais. Parce qu'en fait, tant qu'il y a personne qui parle par-dessus, on garde l'original ou alors si jamais, faut pas qu'il y ait un nom qui se glisse dedans. Parce que là, t'es obligé de le refaire. Mais sinon, si c'est juste un cri, tu le laisses, quoi. Ce qui m'a avantagé. Enfin, franchement, j'ai vu le cri, j'ai fait. J'adore ça. C'est sûr. La classe, n'empêche. C'était trop bien. Je croyais que c'était une vanne à la base. Et... On fait pas que des vannes. C'est très sérieux. Eh bien, question numéro... Tout le monde a répondu? T'as répondu? Oui, vous avez tout. Victor, oui, Brad Pitt et... Eh bien, question numéro 5. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Puisque les cinémas sont ouverts en ce moment. Oui, alors, bien sûr. Une question que Aurélien aussi peut répondre. On l'a vu ensemble. Ah bon? Ah oui, alors je crois que c'est un film du coup qui n'est pas encore sorti. Ah non, moi j'ai vu après, mais oui, je vois. Qui s'appelle Susan Andler avec Charlotte Gainsbourg et Nick Schneider. Ah, c'est ça. D'accord. Moi j'étais avant. Oui, bien sûr, Susan Andler, tout à fait. Voilà, que nous avons vu en projection presse. Voilà. C'était quand? C'est en décembre, hein, tout à fait, avec Neil Schneider et Charlotte Gainsbourg. Et Charlotte Gainsbourg, effectivement. J'ai oublié le nom du réalisateur. Mais qui
La critique va pas être ouf, visiblement. Non, mais c'est un film. Il y a une romance. Sur une romance. C'est un huis clos un peu. Non, c'est assez. L'ambiance est super. Il y a vraiment une ambiance assez où il se passe pas grand chose. Et en même temps, il y a. Je sais pas comment dire. On suit. Un peu mystique. Ouais, c'est ça. On suit cette femme qui est un peu perdue dans sa vie. C'est assez fou. Mais oui, moi je croyais en fait. J'ai bugué parce que je croyais qu'au moment quand les cinémas étaient encore ouverts, parce que ça du coup c'était en décembre, les cinémas n'ont pas réouvert. Voilà, je me fais engueuler. Non, parce que mais en soi t'as bien fait. Sinon, c'était Adieu les cons, je pense, ou un autre film encore, ou Miss, oui, effectivement. Oui, vous l'avez vu, La Chance. Ouais. Je voulais y aller. On a reçu Ruben Alves, le réalisateur dans j'ai vu. Et qui était très gentil. Le film est fascinant aussi. Et il vient de sortir en DVD d'ailleurs, DVD, Blu-ray, VOD. Quelle tristesse qu'il n'ait pas pu vivre plus longtemps. Bah oui, il pensait le ressortir à la réouverture. Et d'ailleurs, on voulait voir s'il y avait un truc à faire avec pour soutenir ça. Et finalement, du coup, les cinémas n'ayant pas réouvert en décembre. À l'époque, Ruben Alves, il était en mode oui, on a tellement d'espoir, on était avec lui, on était en mais oui, dans 1 mois ou 2. Ouais, Miss, ils ont fait une semaine. Ils ont fait vraiment une semaine. Et ça a plutôt bien démarré. Non ouais, c'est ça, une bonne semaine en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est rageant pour eux. Je sais plus à combien ils étaient, mais ouais, ils ont fait une bonne semaine. Et tout le monde, quand même, les gens ont bien aimé ce film, mais c'est dommage qu'il n'ait pas plus. Le bouche à oreille marchait bien. Enfin, ouais. Après, je comprends que Warner doive le sortir en DVD, VOD et tout ça, parce qu'en même temps, ils peuvent pas accumuler les films qui ne sortent pas. Ils peuvent pas le ressortir 6 mois après. Ouais. Ça me semble compliqué. Exactement. Et oui. C'est clair. On passe à la et question toi, d'après. Victor, Ah non, moi c'était Adieu les cons. Il est esquivé les questions. Esquiver ces questions. C'était Adieu les cons, ouais. Et t'as bien aimé ? Ouais, j'ai adoré. J'ai adoré. Et puis un petit peu comme je disais tout à l'heure pour le Tarantino, quand il y a un duo d'acteurs qui fonctionne à merveille, et en l'occurrence avec un scénario qui est intéressant aussi, bon bah ça peut être que réussi. Et c'était vraiment très très bien. J'aurais adoré le voir, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? C'est ouf. Hein. Mais il ressortira celui-là pour le coup. Je pense qu'il. Il y a un doute. Ah ouais, c'est pas sûr. Je pense qu'il y a un doute. Selon la profession, c'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment en plus un film à voir au cinéma qui est magnifique et qui a hyper bien marché au box-office. En plus, juste avant la fermeture des salles, il s'est arrêté à plus de 700 000, je crois. C'est ça. Ouais, et c'est Virginie Efira, incroyable. J'espère qu'au César, elle va tout défoncer. Tout rafler. Et le film aussi. Dupontel aussi. On aimerait Dupontel, l'écriture, la réalisation, tout ça, je suis d'accord. Ce film est un petit bijou. Oh. N'ayons pas peur d'eux. N'ayons pas peur d'eux, on peut le dire. Bon les gars, quel est le film qui va sortir peut-être en 2032 et que vous attendez? Vas-y, Victor répond en premier. Ouais, j'ai vu il y a pas longtemps là une annonce, un film qui est annoncé avec le casting. C'est Les Trois Mousquetaires. Je me suis douté que tu allais dire ça. Ouais. Le casting est ouf. violent quoi. J'ai pas vu, il y a qui? François Civil. Pio Marmaille, Duris, Cassel. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, on adore. Non, mais il y a plein d'autres gens encore. Il y a un monde. Lina Coudry, oui, c'est ça. Louis Garrel. Génial. Le truc, j'ai vu le casting, je me dis, mais c'est incroyable. Tout le cinéma français dans un film. Ils ont trop raison de faire ça. C'est trop bien. C'est les Avengers du cinéma français réunis tous ensemble pour casser la barre. Gros budget, je pense. Ouais. Je sais plus combien j'ai vu, c'était ouf. Ouais, je pense que le budget il doit être énorme. Et c'est 2 films en plus. Je crois que c'est pas un seul film. Je crois que c'est 2 films. Ils vont faire 2 parties, ah oui. Double gros budget. Ouh là là. Non, moi c'est plus simple. C'est OSS 117. Mais bien évidemment. Mais oui. Voilà. Le trailer est sorti récemment. Très efficace. Très efficace. On aime Jean. Tu penses quoi, toi, parce que je regardais un petit peu les documentaires sous la bande, les commentaires, pardon. Ouais. Non, je regardais les documentaires sur Arte, rien à voir en fait. Je m'en fous pas réponse, je parle d'autre chose. Je regardais les commentaires sous la bande-annonce. Bon. Et les gens, je trouve qu'il y a beaucoup de rageux, comme on les appelle. Bienvenue sur Ils disent on voit que ça change, on voit que c'est pas le même réal et tout ça. Frérot, le truc il y a 1 minute, c'est gaulerie. Comment tu vois que ça change, que c'est pas le même réal? Puis les bandes annonces souvent. Ouais, surtout c'est le même scénariste. Moi j'ai hâte, j'attends le film impatiemment, mais par exemple je trouve pas la bande annonce hyper drôle, mais je me dis tant mieux s'ils ont gardé. Je pense qu'il y aura beaucoup d'humour. Non mais je la trouve sympa, mais je pense que tout l'humour est dans le film et j'y crois profondément. Je dis pas que. Ok. J'ai eu peur qu'il soit un rageux, mais non. Ah non pas du tout. Non parce que moi je l'attends impatiemment. En plus Nicolas Bedos, moi j'ai adoré Adelman, La Belle Époque, donc le voir dans OSS 117, je pense que c'est parfait pour lui. C'était le meilleur choix outre Azanavicius. Puis attends, on voit pas Pierre Ninet dans la bande-annonce. Ouais, ça c'est fou. Oui. Voilà, Pierre Ninet il va être ouf aussi. Que ça va envoyer. Ouais. Heureusement qu'il dévoile pas tout, sinon c'est un peu. Oui, c'est ça, voilà. C'est un peu relou quoi. Ça va dépoter, oui, c'est ça, moi j'ai confiance.
c'est la grosse attente française avec Kaamelott. Mais alors, est-ce que ça va sortir en 2021 ? Je sais pas. Et oui. C'est même pas sûr. Mais voilà, moi je suis français, moi. Non, mais c'est bien, t'as raison. Dans la France. Je crois que j'avais dit à l'époque Mort sur le Nil, il est toujours pas sorti. Hein. Ah oui, t'avais dit ça ? Ah bah Ouais. là, oui, Oui. effectivement. Moi j'adore Agatha Christie, j'ai vu qu'ils avaient fait une adaptation avec Daisy Ridley. Avec Gal Gadot aussi. Ouais. Je crois qu'il est prévu pour septembre, Ouais. en tout cas dernier trimestre 2021, il me semble. On ne pose pas la question, toi, Aurélien, du coup. Tu vous gardes un voulez- petit peu de Ah, suspense. bah non, Non, ça, en vrai, ça en va vrai. changer Non, entre c'est temps. En vrai, je peux. pas une vanne, c'est une vraie Je question. peux répondre. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait un énorme suspense. Qu'est-ce que j'attends impatiemment ? Eh bien, je pense, je sais pas. Je suis d'accord avec OSS 117. Le Eiffel qui a l'air pas mal aussi, là. Ah, Eiffel, ça a l'air assez lourd, ouais. Sinon, si aussi en film d'horreur, par exemple Conjuring 3. Ah non, c'est plus James Wan. Non, en fait, je l'attends c'est pas. plus non. James Wan. Ouais, donc je l'attends pas. Nul. Oui. non, parce qu'en plus, le réalisateur, j'ai un doute. Mais par contre, James Wan aussi, nouveau film de James Wan qui devrait sortir bientôt. Il y a aussi Bond, le James Bond, Mais Mourir oui, peut attendre, mais- qu'on attend depuis très très longtemps. On l'attend. Oui, ça, donc ouais, il y a plein de choses comme ça. Je sais pas, il y a pas un truc. Personne n'en parle, mais il y a quand même Max Trix 3 qui va arriver. Mais oui, 3, c'est vrai. Matrix Matrix 3. Non, mais Le c'est fameux. oui, c'est vrai. C'est toujours les 4. sœurs Wachowski. Matrix 4. 4, Oui, le pardon, 3, excuse-moi, non, c'est- bien Si, le 3 Ah oui, c'est ressort les aussi. Wachowski. Ah, c'est peut-être qu'une des Si, deux, je crois, crois. ouais. On en a perdu une des deux, je sais pas où, mais il y en a Oh qu'une. non. Non, elle est toujours vivante, mais elle réalise pas Matrix 4 en tout cas. Ah, trop bien. Le mec qui annonce un décès random comme ça. Elle est morte, désolé pour vous. Question 8. Oui, c'est ça. Bon, tout le monde a répondu. De toute façon, oui, j'ai une Oui, mémoire de mais oui, à oui, court- c'est bon. très court terme. Le film qui vous fait toujours rire. OSS. Bah. Ou une majorité des Louis de Funès aussi. Bien sûr. Louis de Funès, Mais, c'est mon amoureux. Voilà, Vous le OSS savez, récemment serait OSS. Sinon, dans l'histoire, les Louis de Funès, c'est vrai que je suis très La grande vadrouille. très preneur, enfin très client. Moi, j'aurais dit la Tour Montparnasse infernale. Mais Ah, les OSS oui. me font vraiment gaulerie aussi. Hein. Mais la Tour Montparnasse, il y a. Je pense, quel que soit le contexte, je suis au sol de rire. quoi. Donc, Il y a pas- Mais OSS, très efficace. De Funès, ça dépend lesquels. Et, La soupe aux choux, par exemple, c'est pas. Bon, Oh. trop de blagues de paix. Bon, il y a un peu trop de blagues de paix. Ah, oui, Ah moi, ouais, les bah, moi, je sais pas justement, qui c'est me ce que fait je le plus reproche rire, mais- aux autres. Il n'y a pas assez de vannes de paix. donc, c'est ça mon problème. La soupe aux choux, génial. Oui, j'aurais dû l'écrire. Aurélien Aurélien. Ah, moi, le rire, bah, je dirais toujours la team Shabba. Moi, ça fonctionne comme tout le temps. Mission ouais. Cléopâtre, bien sûr. Ouais, Cité c'est de la vrai. peur. La Cité de la Ouais. peur. La Cité de la peur, c'est tellement Le drôle. sang de la veine. Des films, après, sinon, je réfléchis des Scary Movie. Alors, pas le 1 et 2, mais 3 et 4, par exemple, je les trouve très très drôles. Moi, j'aime bien quand ça. Ils y vont, quoi. Quand un personnage se fait écraser par une voiture, ça me fait rire, par exemple. Non, mais il y a une séquence où, par exemple, elle conduit tout ça, elle parle à son fils, puis finalement, au bout de 2 minutes, on se rend compte qu'il n'y a personne, elle a oublié son fils, et du coup, elle recule, et puis finalement, en reculant, elle écrase son fils qui part en l'air, ça me fait rire. C'est vrai que C'est c'est marrant. dramatique. C'est dramatique quand même. Ils y vont tellement fort, ils ont tellement pas de pitié que moi j'aime beaucoup, j'aime bien quand on n'a pas de pitié. Et c'est pour ça finalement, non mais Bedos aussi, c'est un humour très mordant, Adelman et La Belle Époque, mais après c'est plus comédie dramatique. Ouais, la Belle Époque, il y a des vannes marrantes. J'avais Ouais. bien aimé. Moi, Adelman- J'étais pas fan de tout le film, mais Ouais. il y a des trucs Il y marrants. a des ouais, c'est sympa. Bah, c'est le après C'est les sympa comme tout. c'est un bon dialoguiste, Oui. c'est un très bon écrivain Bedos. C'est vrai. Et le film qui vous fait toujours pleurer. Ah, il a enchaîné, yes. Là, il est tout de suite très froid, là, Victor. Écoute, C'est aussi, c'est Augustin Trapenard là. tu sais. moi, ce serait tout simplement Titanic que j'ai revu. Je l'ai toujours. En fait, je l'avais jamais vu. J'avais vu par partie tout le temps, toute ma vie. Et là, je l'ai revu récemment, tout le long. Et voilà, j'ai pleuré 30 minutes. Et voilà, j'ai pas peur de le dire. Et ça m'a bouleversé. Et je l'ai vu entièrement et j'ai pas regretté. Et c'est aussi pour ça que j'ai peut-être dit Leonardo, parce qu'il est Ah, tout mémé. Leonardo. Il est tout mémé dans le film. Donc voilà, Titanic classique. Et toi alors Efficace. Moi j'ai mis un film qui est alors un peu moins culte, mais qui s'appelle Nebraska. Je sais pas si vous avez vu ou pas. D'un mec qui s'appelle Non. Alexander Payne. Oui, Et, je connais deux noms, je sais Et pas donc pourquoi. mais- le pitch, c'est en gros un grand-père un peu sénile qui est persuadé d'avoir gagné au loto. Il doit aller, donc c'est aux États-Unis, et il doit traverser les États-Unis d'est en ouest ou inversement, je me souviens plus. C'est pas forcément le détail le plus intéressant. À chaque fois que Non, je il faut raconte un savoir, pitch, il y a est toujours en ouest ou C'est hyper ouest important. en est. toujours un détail sur lequel je bug, et en le disant, je me dis mais pourquoi tu bugs là-dessus, on n'en a rien à foutre. Donc un vieux un peu sénile qui croit avoir gagné au loto, toute sa famille sait pertinemment que c'est faux, mais ils vont quand même l'accompagner dans un espèce de road trip chercher son gain à l'autre bout du pays. Soit à l'est, soit à l'ouest, je sais pas. Toujours. Et, qu'on sache. et puis et voilà, c'est cette espèce de road trip à travers les États-Unis entre un grand-père et son petit-fils, parce que finalement il y a qu'un petit-fils qui l'accompagne. Et moi, à chaque fois que
on met un vieux en fin de vie dans un film, c'est bon, hein, t'as beau le mettre même dans la tour Montparnasse infernale, je suis en train de chialer. Hein. Donc voilà, j'ai mis ça. Nebraska, ça s'appelle. Ok. Et moi, je sais pas. Moi, il y a Interstellar, il y a des scènes quand même. C'est compliqué. La fin d'Interstellar. Je peux vous le jouer, s'il vous plaît. Mais bien sûr, bien sûr. Attends, tu demandes. Vas-y. Est-ce que je peux vous le jouer? Vas-y. Oh, je vais faire en VF. Hein. Parce que mon papa me l'avait promis. Cette phrase-là, c'est trop mignon, ça. Ça, c'est très beau. Et sinon, je sais pas. Même le dessin animé, Le Petit Prince, Coco aussi. Coco, c'est hyper. Je l'ai pas vu. De Gad Elmaleh. Bien sûr. Celui que j'ai vu là. Je l'ai pas vu. Non, le Disney. J'ai vu Saul, mais j'ai pas vu Saul moi, que je j'ai trouve adoré. Coco incroyable. Ouais, Saul, il est très beau aussi. Mais voilà. L'Odyssée de Pi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Du coup, j'ai pleuré. Et Et moi, quand il y a des mais... animaux, il peut arriver à n'importe quoi. Des humains, ça me fait pas pleurer facilement. Ah ouais. Par contre, un animal, c'est terminé. On parlait aussi tout à l'heure de Big Fish. Big Fish, la fin, c'est dur aussi. Hein. Ouais. Faut être prêt, quoi. Et en dehors du cinéma, puisque c'est une série, moi il y a aussi la série Fleabag. Si je regarde le dernier épisode, je peux être sûre. C'est vraiment essayer de ne pas pleurer, quoi. Vous mettez les derniers épisodes de Fleabag, je suis comme ça. C'est dramatique. Oh là là. C'est dramatique. Ok. C'est magnifique. Et le film. Michael, ok. Non, j'ai pas vu la série. Franchement, faut la regarder du coup. Faut la regarder. La saison 1, elle est là, la saison 2 est là. La saison 1 est bien, la saison 2, c'est. Toi, tu parles du dernier épisode de la saison 2 qui te fait pleurer à chaque fois. Évidemment. Ok. Excuse-moi. Oh, le mépris. Il y a un petit mépris, évidemment. Évidemment. Eh oui. Très bien. Bon, la suite. Le film qui vous inspire, tiens. The Truman Show. Non, en vrai, moi en tout cas, The Truman Show, ça a été aussi une vraie transition dans ma cinéphilie. Non, j'ai adoré ce film et la fin, parce qu'on parle de fin, Truman Show, fin aussi un peu, tu lâches ta petite larme un petit peu quand même. Non, The Truman Show, c'est incroyable et pour moi, c'est un des plus beaux rôles aussi de notre cher Jimmy. Donc voilà, je trouve que c'est un film ultra inspirant. Donc voilà, moi, c'est Truman Show. Truman Show. Victor. Ok. Moi, j'ai mis Forrest Gump. Mais alors j'avoue que alors le film qui t'inspire, en fait je savais pas trop quoi mettre, du coup j'ai mis un film que j'aimais bien. La question ça aurait pu être un film que t'aimes bien. Et je sais pas, qui peut t'inspirer aussi pour ton métier d'ailleurs, qui te dit oui, bah alors pour ça. Ouais, bah si, ça marche. Bon, ouais. Ça marche. D'autres auraient marché, mais celui-ci s'avère efficace aussi. Approuvé celui-là. Et toi? Moi, je dirais, pour reciter Interstellar par exemple, parce que je trouve que tout est réussi dans Interstellar. Donc, je savais que t'allais dire ça. Non, mais je savais désolé, tellement. Mais la mise en scène, le montage, les acteurs, la musique, je l'ai pas dit. tout est beau dans Interstellar. Donc voilà, moi c'est Interstellar, je dirais. Mais oui. Je sais plus ce que j'avais dit. J'avais dit Cléo de 5 à 7, non? Ah oui, c'est possible. Je sais que tu l'avais cité. Est-ce que tu l'avais cité là? Oui, ça doit être ça. Ouais. C'est comme toi, c'est un de mes films préférés. Et moi, c'est vraiment. C'est le cinéma que j'ai eu envie de faire quand je l'ai vu. Quand j'ai vu que c'était possible d'avoir ce regard féminin. Trop stylé. J'ai adoré. Tu t'es dit, c'est bon. C'est Agnès Varda. Agnès Varda, la meilleure. Et le film que vous regardez pour vous remonter le moral quand vous avez un petit coup de blues? Moi, c'est super simple. Vas-y, tu l'as déjà? Ouais, moi j'ai mis R. Ah mais oui. Incroyable. d'Alain Chabat. Je tellement pas cette réponse. C'était juste pour dire au micro. Non, c'est parce que c'est vraiment le cas. Ok. C'est ton film. Ah ouais, c'est un peu. J'aurais pu inverser les réponses entre La Tour Montparnasse et R, parce que les deux se recoupent dans le rire. Dans le rire. Dans le lol. Dans le kiff. Dans le kiff finalement. Et voilà, je le trouve très fort. Quand tu parlais de Chabat tout à l'heure, où tu as notamment dit le sang de la veine en parlant de cet homme-là. En effet. Exactement. Je vous rejoins et ce film-là est très efficace. Oui. Bah moi, c'est tout simple, c'est Retour vers le futur. Ah, mais c'est oui. tellement. Ça fait du bien. Tu peux le revoir. N'importe lequel d'ailleurs. Le 1, le 2, le 3, ce que tu veux. Le 3. Et bah, tu es méchant. Parce que le 3 est quand même. Désolé, hein, mais le 3. Qu'est-ce que tu as avec le 3? Le petit western, bon. Quoi, le petit western, bon. Moi, je préfère le futur au western, excusez-moi. Non, j'avoue, le 1 et le 2 sont très bien, mais c'est incroyable et je trouve que ça donne du peps, ce genre de film. Et d'ailleurs, c'est une de mes sagas, une de mes trilogies préférées, je trouve une des meilleures. J'aime beaucoup. C'est vrai que c'est très bien. C'est super. Tu valides? Moi, je suis validé. Tu te souviens de ta réponse, toi, Lou? Je sais plus ce que j'avais mis, mais je sais qu'aujourd'hui, en 2021, en mars, le 8 mars 2021, où nous enregistrons, je dirais Le Seigneur des Anneaux. Ah ouais. Parce que moi, je sais que je me fais chaque année à peu près la même période, c'est entre les fêtes de Noël et mon anniversaire, parce que je suis née en janvier.
Et je me refais les 3 en version longue. Et je sais que ça me rebooste. Enfin, c'est vraiment le truc. Fou, ouais. J'adore trop le Seigneur des Anneaux. Je suis fan. Et après, j'ai envie de me regarder les making-of. Donc, ça n'en finit plus. J'en ai jusqu'en avril. Comme ça. Voilà, oui, c'est sûr. Et Pas les Hobbits, du coup. Les Hobbits sont exclus. Les Hobbits, c'est quand j'ai le temps. D'accord, ok. Tout, c'est pas mes préférés. Mais les Seigneurs des Anneaux, mais quel bonheur. Genre, je suis trop bien sur ma petite couette là. Aragorn. Et les Hobbits. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est quand même moins bien. Frodon ? Ouais. Non, Aragorn. Ah, d'accord. Ah, Pourquoi pas Frodon aussi? Étonnant, Frodon. Aragorn, qu'est-ce qu'il est beau, j'ai dit. D'accord. J'ai pas du tout les rêves puisque j'ai jamais vu le Seigneur des Anneaux. Donc, C'est terrible. si c'est jamais bien, vous voulez tu vas mettre pouvoir un petit découvrir. replay il y a 20 secondes, vous me voyez avec un sourire niais, en train de temps en temps acquiescer à je ne sais quoi. Frodon. Bien sûr, Qu'il est Aragorn. con, Qu'il est con, Frodon. Bah ouais. C'est bien, c'est-à-dire que tu vas les découvrir. Mais grâce, c'est tu m'as donné envie. J'adore. C'est vrai que ça, c'est quand on n'a pas vu fou, des ouais, films c'est très rare. cool, on Ouais. a toujours la chance de les découvrir pour la première fois. Ouais. Je suis pas sûr, j'ai l'impression d'avoir dit un peu une évidence, mais on s'en souviendra pas de cette phrase-là, je pense pas. Est-ce qu'on peut la mettre tu sais, en citation avec la belle écriture Oui, c'est ça. Quand on n'a pas La vu des date. films pour la première fois, bah on les découvre. Bah ouais. Bravo Jean-Jacques. Le feu, ça brûle. L'eau, ça mouille. Très bien. What else? Eh ben, on enchaîne. le film qui vous donne envie de chanter. Trop bien. Chanter. C'est très dur, je trouve, comme question, mais j'ai réussi à en trouver un. Je dirais les choristes. Ah non, non. Arrêtez. Non, c'est fort. Quoi, arrêtez? C'est incroyable. Non, toi non, aussi. c'est la même réponse. Non, moi j'ai adoré les choristes, c'est le premier C'est film qui m'a fou, fait ça. pleurer. Donc, C'est voilà. fou. Mais Ah, vraiment. d'accord, Et c'est pas genre je vais chanter, mais genre tu sais, je vais fredonner. Mais- je vais Est-ce pas que- chanter. Refais. Est-ce que je ne m'abuse si je dis que Victor Meucler est régulièrement confondu avec Jean-Baptiste Monnier par C'est exemple? vrai Non, j'ai joué dans les choristes, c'est moi Morange. Oui, ah, voilà, c'est ça. Morange. Donc, c'est- Mimimito. C'est pour ça que. C'est pour ça. Pour ça, c'est en fait, quand je vois ce film, ça me rappelle le tournage et tout ça. Christophe Baratier. Et bah, Il est comment Gérard Jugnot? GG GG, il est comment? GG, c'est un amour, il est génial. Gérard est super, Christophe est top. Cad, non, il y a Cad aussi. Cad, je me suis moins bien entendu avec Cad. Berléand. Mais non, mais c'était un beau tournage, François, un amour de type. Et voilà, donc ça me fait plaisir quand on me reparle de ce tournage. C'est avec plaisir que je fais une photo dans le métro Oui, c'est arrivé ça déjà. Ah oui, ça t'arrive Ça, sérieux? c'est fou ça. en tant que Jean-Baptiste. Moi, souvent dans le métro, enfin souvent, non, j'exagère, mais c'est arrivé 3 fois. Excuse-moi, pas t'es mal, acteur, ouais, on peut faire une photo. Je dis bah ouais, cool, moi ça me fait plaisir, tu vois. Et dans les choristes, t'étais génial. Et tu dis quoi dans ce moment-là? Tu Je fais dis, merci. Bah merci. Cool. Et après la personne montre à ses potes, mais tu sais, moi j'ai rencontré Jean-Baptiste Monnier dans le métro. Et là, je sais pas si le pote dit ouais. Mais attends, il est pas dans le bazar de la charité lui aussi? Il a fait Spider-Man, tu vas rien à voir. Oui, j'avoue, le mec est Non, pas. mais en vrai, moi je suis content parce que je trouve que les choristes c'est génial comme film. Ouais. Stylé, hein. Bah, c'est Et cool. puis bah, ça me fait marrer plus qu'autre chose, donc voilà. Est-ce que toi tu chantes d'ailleurs? Un peu. Pas du tout. T'as vérifié Un quand petit même. peu. Du tout. Non, J'ai vous voulez vérifié quoi. sur ma fiche. Non, je chante C'est- pas. On ne chante pas, c'est Dommage. pas dans les Je prends des compétences. cours de chant. Je suis en train de rattraper mon retard. On part de très très bas, D'accord. donc on peut pas aller plus bas. Je ne peux que progresser. Tu vois, phrase aussi à mettre entre guillemets. Bah oui. Et puis bah voilà, on verra jusqu'où on va. Super. Magnifique. Donc les choristes tous les deux. Les choristes, ouais. Aurélien. Moi, peut-être La La Land, parce que La La Land, déjà, Eh oui. il y a deux dieux du cinéma que sont Ryan Gosling et Emma Stone. Dieu, carrément Dieu. Ah mais ouais. Oui, je les Bien adore. sûr, c'est des- Tous les deux. Plus Dieu que DiCaprio. Non, mais on compare pas, c'est pas la Je même les génération. J'ai rien dit. On peut pas reprocher à Aurélien de pas être cohérent d'une émission à l'autre. Non, parce que quand il a des bébés, des petites pépites, il les garde. Moi, je cite toujours, alors Nolan, Virginie, Fira et Emma La La Stone, Land. Ryan Gosling, je pense qu'ils reviennent régulièrement. Ouais, Bah oui, on a Si vous voulez faire un jeu d'alcool avec moi, misez là-dessus, Un vous allez bingo. finir bourré. Le bingo rapat. Pas mal. Il faut le déposer, ça. Un jeu Hasbro. Pas mal Le- du tout. Le film qui t'a traumatisé. Alors c'est un film assez récent que seule l'expérience salle pouvait me faire procurer comme émotion. C'est Hérédité. Ah, je l'ai pas vu, j'ai trop envie de Dari voir. Esti. D'Ari Astier, effectivement. En fait, il joue beaucoup avec le silence. Il y a vraiment des grands moments de silence dans le noir avec, sans trop spoiler, des choses qui se passent, des entités. Enfin bref, voilà. Est-ce que je peux me permettre de spoiler?
Il y a des gens à poil. Alors, J'écoute pas super. Si vous Je l'ai n'aimez pas vu. si vous n'aimez pas voir les gens à poil, n'allez mais pas voir Il y a Hérédité. des gens à poil, oui, mais oui. Toi, t'aimes pas les gens à poil. Non mais je trouve que j'aime pas trop dans Hérédité parce que je trouve que c'est fait pour faire un truc un peu horreur. Ah bah tiens, on va mettre des vieux à poil. Bon, moi ça Non. me ça Ah me- ouais. alors oui, je trouve mais ça c'est un peu comme dans je trouve Shining. ça un peu kitsch. C'est un petit passage. Oui, voilà, hein. oui. Mais après, Shining, c'est plus ancien. Là, aujourd'hui, faire encore un Mais c'est film. un petit où passage. on veut faire un seulement. film d'horreur et mettre des vieux à poil pour faire de l'horreur. Non, mais c'est pas ça qui m'a fait Sympa peur, mais il y pour a les des vieux, vrais quoi. moments de silence. Et dans la salle, on était genre 10. Et en fait, je ne bougeais plus du fauteuil. Puis J'étais on s'est vraiment tous mis à poil. terrible. Avec les C'était vieux. d'éclat. Et non, je me suis pas foutu à poil quand même. Et- Désolé. T'as vu Midsommar, son Oui, suivant j'ai vu, mais j'ai moins été pris. Ah ouais J'avoue. Moi, j'ai J'ai moins été préféré pris. Je sais Midsommar. qu'il y a un vrai débat. D'ailleurs, allez regarder les deux. parce que Vous c'est- avez rien vu, vous, de. J'en de- ai vu aucun des deux et faut que je le vois. C'est juste que j'ose pas les regarder toute seule et tout mon entourage n'aime pas les films d'horreur. Ma coloc n'aime Oh pas non, ça. c'est trop Mon bien. copain n'aime pas ça. Personne n'aime ça. Du coup. Bah, Aurélien adore. Non, j'adore. Ah bah oui. Aurélien. On va se faire une Regardez, projection. Écoute, on va se faire on va aller sur la Allez, télé c'est parti. à la place Les de bonnes vos noms. idées. Un bon film d'horreur. Donc voilà, et c'était juste terrible pour moi. Vraiment, j'en ai vu plein d'autres. Je sais que t'adores Sinister, mais j'ai pas eu la même expérience salle. Et c'est vraiment la salle, je pense, qui m'a détruit. un peu. Sale. Que tu Bien saches. sale. Oui. Bon, ça va. Voilà, je fais la promotion des salles. Voilà, on essaye. Oui, bien Et sûr, toi, des alors, salles du de coup cinéma, vous l'aurez Les compris. salles, oui. Et non du sale. Non du salle. Et oui, c'est bon. Bah tout le non, monde. mais non, tu t'as me pas l'as pas dit. Ah oui, J'ai vraiment une mémoire de poisson Moi, rouge, mais- c'est Jurassic Park. On en revient Ah aux oui. 3 VHS du début, du début de l'épisode. Le premier, ouais. Blanche-Neige, Jurassic Park, Bigard. Et là, il s'avère que C'est pas Bigard qui C'est s'appelle. pas le Bigard. film qui m'a traumatisé, c'est Jurassic Park. Il reste 3 questions. Peut-être que Bigard arrivera. On ne sait pas. On s'y attend. Petit On s'y attend un suspense, peu. restez jusqu'au bout. Hein. Ce serait dommage de louper Bigard. Le film dans lequel vous auriez adoré jouer. Honnêtement, et c'est pas pour flatter Aurélien. Non, c'est pas un de tes films. Interstellar. Ah oui, c'est ça, je me suis dit, C'est ouais. Interstellar. Non, oui, en vrai, ça serait peut-être Interstellar, ouais, je pense. Parce que je serais très fier. J'aurais été très fier de jouer dans ce film-là. Tout simplement. Voilà. En Ok. toute Joué, dirigé humilité, par en toute Christopher humilité. Nolan. Oui, voilà, en toute humilité. Hein. Ça se tient, c'est cohérent. Ça se tient. Aucun C'est problème. bien. Et toi alors Moi, j'ai mis Les Nouveaux Sauvages. Ah oui. Ah ouais, trop bien. C'est Ça, un je crois que tu l'avais cité dans ton top de la décennie. Ouais. Bah, en fait, c'est mon film préféré. Du coup, j'aurais bien aimé jouer dans mon film préféré, en fait. Bien sûr. Tout con. C'est fou ce Question film. simple. Et un sketch en particulier Parce que c'est un film à sketch. J'aurais bien aimé avoir le rôle de Ricardo Darín, mais on n'est pas trop C'est sur lequel, le même. C'est celui sur l'ingénieur en explosif qui pète un câble et Ah oui. qui du coup fait tout péter. D'accord, oui, je me souviens. Donc ouais, bon, il a une cinquantaine d'années, donc je suis pas sûr. Je crois que j'ai pas été envisagé pour le rôle. Ah bon, trop bizarre. Non, on n'a pas contacté Chelou. mon agent là-dessus, mais, Ouais. mais si on l'avait fait, j'aurais été Direct. bouillant. T'aurais été chaud pour le remake français. Ah, peut-être. grave. C'était dans les spams. Fallait regarder. Ah. Putain, les indésirables. Ah, Chaque fois. On les oublie, ceux-là. on passe à côté d'une carrière internationale pour un spam. quoi. Je crois que j'avais mis Kill Bill, moi, non Toi, parce que j'adore oui, je tout me ce qui demande. combat. T'avais cité Kill Bill. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Parce que je rêve de faire un rôle ultra physique où, Ouais. où il faut une prépa de, je sais pas, de 5 mois à faire de la muscu, des arts martiaux tous les Bah, jours. Kill Bill, en plus, pour 2 films, c'est pas. C'est pas mal. Et peut-être un 3e, on ne sait pas. On sait pas. Vous y croyez, vous? Je sais pas, ça dépend. Bah, Non, vu et qu'elle a été en moyen. des fois, Quentin il dit oui, des fois il dit non. Oui, Il c'est faut ça. qu'il se décide. Écoute, Il change tous les mois de Mais, la vie. mais Uma Thurman, elle a été assez maltraitée sur le Ouais, tournage. je donc, crois qu'elle a je souffert. ouais. sais pas si elle a envie de remettre Ouais. le couvert. C'est vrai. Et toi, Aurélien? Moi, jouer, c'est une bonne question. Peut-être pour le kiff, Harry Potter. Parce que j'aimerais Ah ouais. beaucoup avoir une baguette et envoyer des gens valser avec ma petite baguette. Ça me ferait très plaisir. Donc, Harry Potter, je pense que ça doit être kiffant. Et en plus, je pense qu'il y a toute une famille qui s'est créée au cours des 8 films. Donc, Harry Potter, je pense que ça devait être sympa. Ouais. Pour Je te vois l'ambiance. très puis t'es bien embarqué comme pour 8 cicatrice. Donc, Je te vois très bien. Harry. hâte dans le remake. Allez, Aurélien français. Potter. Ouais, Henri Potier. Henri Potier. elle l'a fait. Elle a osé. Eh bien, et le film qui vous a fait le plus peur, ça rejoint. Bah, il y en a quand même Traumatisé, un oui, ça peut que être. genre, je Traumatisé. pourrais redire qui est aussi récent, qui s'appelle Climax de Gaspard Noé. Et Ah. pareil, expérience salle terrible. Mais c'est vraiment sale pour le Oui, coup. attends, Dans ça- une salle. Bah vraiment, honnêtement, je pense sur petit écran. Faut la réutiliser. Non, mais je le cale Je partout. te soutiens à Je le fond cale sur partout. cette vanne. Merci, Et jusqu'au bout, je serai là. merci. Pardon. Je sais pas si vous l'avez vu du coup.
Vraiment personne. Non, mais Ok, je terrible. vois le délire. Mais en gros, il fait un peu tout ce qu'il veut avec la caméra, donc tu peux vomir 2-3 fois pendant le film. Et c'est une petite soirée en fait. Ça, c'est plus du post-tournage. traumatisme du coup J'ai vu la que de la bande-annonce. peur. C'est du traumatisme. Oui, bah ça va un peu dans les deux sens, mais c'est une petite soirée post-tournage. En fait, voilà, donc alcool, tout ça et tout. Et en fait, il y a quelqu'un qui met une drogue dans de l'alcool, et en fait, ça part vraiment en live. Et il y a des gens qui se tuent, il y a des gens qui se font violer et tout, la totale. Quel bonheur. Quel bonheur. En plus, c'est vrai que Et c'est exactement ça. c'est pas, je me verrais pas ça un petit dimanche pluvieux par exemple. Exactement, voilà. Pas Donc, trop. Ah, Donc, d'accord. je vous le conseille, et en même temps, pas tellement. Voilà, c'est vraiment entre les deux. Moi, j'ai mis Suspiria d'Argento. Bah ouais. Et ouais, j'ai bien flippé. Je l'ai vu récemment en plus. Au cinéma ou chez toi? Non, chez moi, dans la petite salle du bas qu'on a aménagée avec mon père pour faire une petite salle ciné. Voilà, Ah bah stylé. écoute, faut se Sympa. faire plaisir. tranquille. Et voilà, j'ai maté ça quand il y avait le cycle OCS sur Argento. Et j'ai eu peur et je m'attendais pas à avoir peur. C'est peut-être pour ça que j'ai eu peur d'ailleurs. Méditez cela. Oui. Oh. Encore une quote. Ça fait beaucoup de quotes. Les gens, ils vont apprendre beaucoup de choses avec nous. C'est ça. T'avais mis quoi, toi, Lou? Qu'est-ce que j'avais mis? Je En sais peur plus. Je sais plus ce que t'avais. En film qui t'a le plus fait peur? Tu t'en souviens pas, toi? Non. Qu'est-ce qu'elle avait mis, Lou, Aurélien? T'as pas révisé? Ok. Oupsie, désolé. Non, je sais Un plus. film je sais qui plus m'a t'avais mis. traumatisé. Non, c'est peur là. C'est pas traumatisé, c'est le film qui t'a le plus Ouais, fait c'est peur. peur. Pardon, qui m'a plus fait peur, pardon. Mhm. J'avais mis. Ah bah si, j'ai mis Insidious. Ah oui. Ah, ouais. oui, Parce que Insidious, en fait, ça m'a Je beaucoup plus, plu. Ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré avoir peur. Très très paradoxal. C'est pour Le ça 2 qu'on va est voir mieux des que le films. 1, non? Es-tu d'accord? Ah. Attends, le 1 le- avec le 1 avec l'espèce de petit truc qui est caché dans le coin Ouais, mais c'est- quand elle met le Ouais, mais le le tourne-disque là. Le Vas-y. petit diablotin, moi je préfère le monstre du 2 ou Qui le respecte rien. monstre du 1. Le petit diablotin avec ses petites queues rouges. Le monstre au du 1, bout. oui, c'est celui qui est dans les enfers en rouge là. Ça c'est le 1, oui. Ça, c'est le 1. Oui, c'est d'accord. un petit rouge. Dans le 2, il y a le voyage astral et tout. Oui, le 2 c'est ouais. la mamie, la grand-mère qui Ah, toi, était- C'est sinon. ça. Super. Ça va vous? T'as pas vu non plus? Un petit débat sur Insidious. Non, mais c'est Nickel. moi je trouve que dans le 1, la mécanique de on cache des trucs dans Ouais. le plan et tu les as pas vus et quand tu Oui. les vois, tu paniques, elle marche mieux dans le 1. C'est Parce vrai. que c'est toute la mécanique du film, c'est que vous croyez innocemment regarder une image où il se passe rien, en fait, il y a 25 putains de monstres dans l'image qui sont comme ça. Mais Elle est où la caméra que je dois regarder? ouais. Elle est là-bas. non, elle est Non, là. elle c'est- Elle marche pas encore Elle celle-là. marche pas encore. Elles arrivent. Mais je vous jure, hein, franchement, Oui. mais c'est la même mécanique que la série aussi The Ah Hunting oui. of Hill House. Oui. Mais je Poussé, trouve ça beaucoup encore mieux plus pour poussé. moi Insidious que Hill House. Moi, ça Ah, me j'ai fait adoré moins. Hill House. mais- D'accord, ok. Trop bien. La saison 1. Je respecte. Oui, il n'y a pas de saison 2. Si. Si. Bly Manor. Arrêtez. Bly Manor, qui est sorti sur Netflix en octobre. Arrêtez. Je suis passée à Arrête tes côté. conneries. Eh, si. Bah, je vais rentrer chez moi. À plus tard. Salut. Formidable. Est-ce qu'on serait pas sur la dernière question là? Oh là. Ouais. C'est vrai. il y en a Vas-y, une Lou, je te laisse la poser. Ok. Le film que personne ne connaît, mais que vous connaissez. Eh oui. Eh oui. Et qu'est-ce que c'est, Michael Godefroy? Moi, alors, je sais pas si tout le monde le connaît pas, mais je dirais que ça serait. Faut que je conseillerais. Je connais. Je rigole. Ça serait Mademoiselle de Park Chan-wook, si je me trompe pas. Park Chan-wook. Excuse-moi pour la prononciation. Je connais, mais je l'ai pas vu. Qui est alors. En fait, c'est très compliqué à expliquer parce qu'il faut absolument pas spoiler. C'est en plusieurs actes. On dirait que c'est une sorte de pièce de théâtre. Et en fait, à chaque acte, tu apprends des choses assez incroyables. Donc, au début, c'est un peu comme Parasite. C'est quelqu'un qui veut faire un faux mariage avec une. Donc, ça se passe du coup. Alors, je sais plus si c'est en Corée ou quoi que ce soit. Mais ça se passe. Je crois que ça se passe en Corée. je veux pas être Très bien. Je pense que ça se passe en Corée et en fait c'est un sorte de faux mariage organisé un peu comme dans Parasite où ils essayent d'arnaquer les personnes et en fait ils envoient une sorte de maid pour s'occuper de cette fameuse femme qui doit se marier avec l'arnaqueur et cette maid tombe un peu amoureuse et il y a plusieurs actes, il y a plusieurs points de vue et c'est brillamment construit. Donc c'est très compliqué à expliquer comme ça mais c'est quand même super bien construit. Alors je sais que il avait été je crois à Cannes. Je sais plus s'il avait des. Peut-être en sélection. Il a eu du sélection. succès en tout cas. Mais il a eu quand même du succès, je crois, Ouais. et je vous le recommande 1000 fois parce que c'est une vraie expérience, pas spécialement sale. Vous avez du Ok. Ok. Je l'ai vu d'ailleurs Excellent. sur mon Mac, donc voilà, je l'avoue. Pas du tout en salle. Si, il y a des éléments qui sont un peu sales Si. pour le coup dans Ton Mademoiselle. Mac était Par contre, sale, l'écran était pas top. Qu'il ait respect, j'en Salut, peux je suis plus. là. Je me suis approché du micro pour rigoler parce que j'ai dit. Et en fait, moi, quand j'annonce un truc, je te lâche pas, quoi.
Et sur cette vanne, j'ai dit que je te suivais, donc putain, Merci, je te suis, puis merci, on va Victor. au bout de cette vanne ensemble. quoi. Si, Victor. Bon, si je peux me permettre, on se retrouve vendredi pour un grand affrontement dans lequel vous serez confrontés l'un à l'autre. Je sens Aïe, que ça. aïe, aïe, aïe. Là, on aïe, sera aïe. pas ensemble. Là, on est plus potes. Là, Il y a une revanche à l'amitié prendre. se terminera. Eh Exactement. oui, la revanche des sites. Et toi, Victor, tu nous as pas dit ce film-là? Ah bah oui. Alors sur cette question, j'ai un petit peu peur d'un truc, c'est que je rappelle l'intitulé, c'est le film que personne ne connaît et que tu conseilles. Il y a toujours des Oui, gens c'est qui ça, voilà. J'ai peur connaissent. de sortir le truc et qu'on me fasse ok, tout le monde le connaît, frère. Mais moi, c'est un film que j'ai vu en salle là, récemment pendant la micro-réouverture, juste avant Adieu les cons, pour ceux qui suivent, vu ma réponse à la question d'avant. C'est The Climb. c'est je l'ai une pas différence. Ah vu. oui. Non, je l'ai pas vu, mais oui. Enfin, les C'est cyclistes. quoi Ouais. Ah oui, c'est Alors c'est deux potes. C'était à Cannes en sélection Oui, c'est ça, ouais. parallèle. Et donc en gros, c'est l'histoire de deux meilleurs potes. La scène d'ouverture, ils sont en train de monter un col à vélo tous les deux. Il y en a un qui annonce à l'autre qui va se marier, et puis son pote dit que la femme avec qui il va se marier, il a couché avec. Et en gros, voilà, c'est le point de départ du film. Et ensuite, c'est une espèce de réflexion sur l'amitié et sur la reconstruction de cette amitié entre ces deux mecs-là. Et c'est super beau. Waouh, Ah bah, super. trop bien. Mais oui, il y a eu Non, de très moi, je bons me retours je me souviens presse. de la bande-annonce, mais j'ai pas vu le film, effectivement. Moi Ça non. donne envie, j'ai envie de le voir Ouais. maintenant. Merci. C'est le genre de film que j'aime tellement que je le vois en salle, et puis après j'ai le DVD en plus, parce que les films que j'aime vraiment bien, À je me côté de dis Bigard ou pas? le DVD en plus. Bigard, malheureusement, il est chez les parents, mais je pense VHS. que je vais le faire venir à Paris. Là. Oh bah oui, Ah quel ouais, je vais le bonheur. faire Il va venir. falloir. Puis je vais J'avais- peut-être même l'exposer. genre. Ah mais oui, oh tu l'encadres. Bien sûr, Mais ouais, Encadre fais ça. Bigard. J'ai fait ça avec une Game Boy. La toute première que j'ai, voilà. C'est chacun son truc. Game Chacun Boy, moi son le truc. slip de Bigard. Bigard. Nickel. un film, je sais pas si vous l'avez vu, mais Mhm. c'était dans les meilleurs, je crois, 2020, dans le top 2020, c'est le film Swallow. Vous l'avez vu? C'est sur la Ah meuf oui. qui a la maladie de Pika. Oui, et qui me bouffe plein bouffe de tout, des tous piles, oui, des- trucs des- improbables. Ah, des piles, Laura. Ah, j'ai adoré ce film. Ah oui, c'est bien, je l'ai pas vu. ouais. Moi non Et plus. puis vraiment, je savais pas de quoi ça allait parler. Je l'ai mis et je me suis dit, ouais, ok. Et quand elle mange une épingle, bon, c'est pas un spoil, hein, Ouais. ça arrive très vite, mais quand elle mange une épingle, au début, je fais, Ah. quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ce film est très bien. Mais il est sorti, je crois, juste avant le premier confinement. Il me Ouais, semble qu'il est sorti 2020, le premier c'était trimestre 2020, c'est Ouais. ça, ouais. C'est C'est ça qu'on a pu le louper aussi, mais effectivement, je vois ce que c'est c'est. très bien. Si vous pouvez le voir, voyez-le. Ah bah, ce conseil, bah, merci oui. beaucoup pour toutes ces réponses et pour ce questionnaire. Est-ce que Lou, tu nous ferais pas, avec ton talent que l'on te Oh. connaît, Oh, d'accord. cette outro, comme on appelle ça dans le milieu Si, journalistique? c'est une autre, c'est un magnéto Un magnéto, Serge. à C'est l'ancienne. parti. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Un grand merci à Victor et à moi-même d'avoir participé. On vous retrouvera vendredi pour un grand affrontement qui se fera sous le signe de la revanche pour Victor, parce que la dernière fois il a perdu. Merci à Ok. tous nos clappeurs. Ok, ça joue comme ça. Merci à Pierre-Emmanuel Guillaume de Sunday Night Productions. Merci aussi à The House of Running. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série et activer la cloche afin de découvrir tous ces épisodes. Rendez-vous vendredi sur Clapement 5 pour le grand affrontement entre moi-même et Victor. Et d'ici là, prenez soin de vous.